Blottie au cœur de la vallée du Doubs, la commune de la Mastre accueille touristes et vacanciers venus profiter des bienfaits du Haut-Vivarais. Ici, les pêcheurs du bassin du Haut-Doubs ont mis en place un parcours de plus de 3500 mètres pour les adeptes de la pêche no-kill, où le poisson est remis à l'eau. Le parcours des 5 ponts, situé à 360 mètres d'altitude et qui traverse la Mastre, offre ainsi de nombreuses installations et espaces de plein air. Stationnement des véhicules sur 3 parkings, aires de jeu, de pique-nique, emplacements pour camping-car, sanitaires, baignades surveillées, tout contribue ici au confort des pêcheurs et de leurs familles. Le parcours des 5 ponts est balisé et informe les pêcheurs que cette partie de la rivière est réservée à la pêche à la mouche no-kill et que tout poisson pêché doit être remis à l'eau. Le parcours offre une belle population de truites fario naturelles avec de beaux spécimens. Pourquoi la pêche à la mouche? Parce qu'il y a des gens, il y a à peu près 150 ans, 150 ans en moyenne, qui se sont rendus compte qu'à certaines périodes, les truites ne mordaient plus au toc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les truites montaient en surface pour prendre des insectes qui étaient posés sur l'eau. Ces pêcheurs se sont rendus compte que eh bien, les poissons, par certaines périodes, sur certaines rivières plus que sur d'autres, avaient des activités par rapport aux insectes qui se transforment de nymphes à l'état d'éphémère. Et ils ont essayé, par rapport à ça, de reproduire le vol d'une éphémère. Donc ces gens-là ont essayé de reproduire des mouches. Alors ça a commencé au départ sur des hameçons avec de la laine, avec différents matériaux. Et les choses ont évolué et aujourd'hui, on fait des mouches avec des plumes, avec des soies, avec ce qu'on appelle des dubbings. Ce sont ce genre de matériaux, c'est une sorte de coton coloré qu'on enroule sur l'hameçon. On fait les truites à 97%, on les fait sur les lèvres ou juste derrière la lèvre. Et c'est une partie de l'anatomie de la truite qui est en fait un cuir qui n'est pas vascularisé et qui n'est pas, j'allais dire, qui n'a pas de tissu nerveux non plus. Donc on ne la blesse pas. Et aujourd'hui, on recommande en plus, pour les bons pêcheurs, d'écraser ce qu'on appelle l'ardillon de l'hameçon, c'est-à-dire, si vous voulez, quand vous regardez un hameçon, vous avez sa courbure, et puis vous avez une petite pointe qui revient en arrière, et ça, c'est ce qu'on appelle l'ardillon. Donc on demande aux moucheurs d'écraser leur ardillon pour pouvoir décrocher encore plus facilement la truite. Il faut savoir que le terme no-kill est un terme générique dans le monde de la pêche. Tous les pêcheurs à la mouche connaissent le mot no-kill. C'est d'origine anglo-saxonne, comme il se dit par lui-même, mais j'allais dire, c'est parce que justement toute la culture de la pêche à la mouche est bien souvent venue des îles anglo-saxonnes. Alors après, créer des parcours no-kill comme on a fait cette année sur le Doubs, c'est à double titre. C'est d'abord, bien sûr, un parcours sur lequel on va pêcher et remettre systématiquement le poisson à l'eau, et sans l'abîmer, mais ça veut dire aussi qu'on développe une réserve active. C'est-à-dire que sur un parcours qui fait X kilomètres, au bout d'un certain temps, les poissons, étant donné qu'ils sont vivants, ils vont frayer, ils vont faire des alevins, et ces alevins vont grandir, et donc il va y avoir une surpopulation qui va se créer sur cette zone. Et automatiquement, parce que le monde animal est fait comme le monde humain, il n'est pas tout à fait fou, eh bien, le poisson va migrer soit vers le haut, soit vers l'aval, ou sur les cours d'eau qui seraient des affluents du cours principal. En l'occurrence, sur le Doubs, vous avez le Groson, vous avez le Condois et la Sumène.
sur lesquels les poissons remonteront, et bien entendu l'amont du Doubs et l'aval du parcours no-kill. En choisissant le parcours no-kill, le pêcheur doit se rappeler que l'objectif est de respecter la nature et le poisson. Aussi, pour que le poisson ne se fatigue pas trop et qu'il ne finisse pas par perdre la vie, il est important de le capturer rapidement et de le relâcher aussi vite. Activité sportive à part entière, la pêche no-kill permet à tous les adeptes de cette technique de pêche d'assurer la conservation des espèces, notamment de la truite, et ainsi de maintenir une activité partagée par tous ceux qui aiment la nature et la pêche.